Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo sur les figurines Figarts Dragon Ball Z avec la sortie de la toute nouvelle figurine donc de C18, Android numéro 18, comme vous pouvez voir ici, qui dans sa boîte, qui vient aussi normalement dans la boîte qui est juste derrière d'ailleurs, en carton autour. Donc voilà. Donc déjà un petit coup d'œil à la boîte elle-même, vite fait évidemment, puisque il n'y a pas vraiment un grand intérêt, mis à part à l'arrière. Ici sur le côté comme d'habitude on voit en pixels une image du visage de C18. À l'arrière ici on a, je vais me rapprocher un petit peu, quelques photos de position que l'on peut mettre avec ce personnage. Les textes écrits en anglais, donc c'est les versions je pense anglaises. Néanmoins c'est écrit en japonais en bas ici, donc je ne sais pas vraiment distinguer la différence. Mais je pense que c'est la version américaine. Donc. Néanmoins voilà donc quelques positions intéressantes. Ici on peut aussi voir qu'on peut rajouter une nouvelle tête à Krillin, si on a le personnage de Krillin. Puisqu'il vient avec une main et aussi la télécommande. Et une tête différente pour Krillin. Donc un autre personnage de la collection. Voilà. Cette figurine vient de sortir quelques semaines, même pas, c'est la toute dernière pour l'instant. Ici on peut la voir à l'intérieur, mais on va la voir en détail dans quelques instants. Ici le côté de la boîte et en haut, voilà. Donc voilà, ça c'est pour la partie extérieure de la boîte. On va maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur, la figurine en elle-même et tout ce qu'elle contient. A tout de suite. Donc voilà, C18 sorti de son emballage, je l'ai mis dans une position un peu vite fait comme ça aussi. Pardon. Donc on va regarder la figurine de plus près, évidemment, c'est pour ça qu'on l'a sorti de son emballage. Donc déjà on va voir les articulations, on commence par le cou qui est monté sur une boule et une articulation, donc elle permet de bouger dans tous les sens que l'on veut, ce qui est très bien. Les épaules aussi sur une boule donc qui bouge dans tous les sens. Juste en dessous, on a une articulation donc, qui est d'ailleurs bien dissimulée puisque les manches de son habit est en rayures. Donc juste dans une des rayures, en fait, il y a une autre articulation qui permet de bouger le bras sur lui-même comme ça. Puisque au niveau du coude, il n'y a pas cette fameuse articulation qu'on voit souvent dans les autres figurines. Donc le coude, lui, bouge dans un seul sens. Mais comme il y a cette articulation ici en haut, ça permet de bouger aussi le coude, on va dire, donc tout le bras en fait, dans le sens que l'on veut. Au niveau du poignet, ça bouge dans deux sens, donc dans ce sens-là, bien que c'est un peu bloqué par la longueur de la manche, mais ça ne dérange pas beaucoup, et aussi sur lui-même, comme ça. Donc ici ensuite, on continue avec sa taille, qui est aussi montée sur une boule, donc qui permet de bouger dans tous les sens que l'on veut. On arrive ensuite ici au niveau des articulations des hanches montées sur une boule aussi, comme ça. C'est pas très esthétique de montrer ça comme ça, mais bon bref. Ici donc alors on peut bouger par contre les jambes dans le sens que l'on veut. Au niveau de la jupe, comme vous pouvez voir, c'est du plastique mou comme le gilet, donc ça permet de ne pas trop gêner les mouvements. Et en plus elle est taillée jusqu'en haut ici, donc ça cache quand même. Même si on le met une position avec les jambes plus écartées comme ça. Ça ne dérange pas les mouvements. Donc, on continue ici, les genoux qui tournent, qui plient dans un seul sens. On a ensuite les chevilles à partir d'ici dans plusieurs sens, ainsi que sur les côtés aussi comme ça. Et enfin, la pointe du pied comme l'habitude comme ça, qui se plie dans un sens, même dans deux sens, non même pas. Enfin, des fois elle plie aussi vers le bas, bon, aucun intérêt, mais bon, en tout cas elle plie dans ce sens là. Donc voilà, donc au niveau ensuite des couleurs, elle respecte parfaitement le dessin animé en tout cas. On peut voir les détails sur ses habits. Je ne sais pas si avec la caméra on peut voir, mais il y a des effets d'ombre dans les plis, au niveau de la peinture des couleurs quoi.
même au niveau aussi dans les creux de son gilet. Alors, est-ce qu'on arrive à faire un petit zoom? Vous pouvez voir son visage bien détaillé. Sa coupe de cheveux aussi. Très fidèle à la série, je trouve. Ici à l'arrière aussi, on peut voir le logotype donc, de l'armée du ruban rouge. Et voilà. Et donc ici, les bottes. Très belle figurine. Plus petite que la plupart des autres, évidemment, puisqu'elle est à l'échelle avec ses compagnons de collection, on va dire. J'ai d'ailleurs Piccolo juste à côté de moi, là, donc pour vous montrer la différence de taille. Voilà. Donc voilà, si c'est normal. En même temps, si elle serait à la même taille que les autres, ça serait bizarre si on les mettrait ensemble. Donc, ce qui est très bien pensé, ça permet du coup voilà, de faire des dioramas ou bien des présentations de toutes les figurines ensemble, au même endroit. Donc celle-ci, elle fait donc 13 cm si je ne me trompe pas. Ici une règle, donc 13 cm pour Piccolo qui fait environ 16 je crois, ou un peu plus même, 16,5. Donc voilà, ça pour la taille c'est vu. On va remettre Piccolo sur le côté, sinon on va encore se fighter ensemble. Maintenant, pour les accessoires qui viennent avec cette figurine, ils sont assez nombreux. Je vais essayer pas de tout faire tomber, surtout les mains, puisqu'elles tiennent comme ça, pour vous montrer. Alors déjà au niveau des têtes, des visages, je vais vous montrer ça. Je vais baisser un petit peu peut-être, comme ça, ça sera plus facile. On commence par celui-ci. Elle a une position, on va dire, bisou, comme vous pouvez voir, puisque c'est sûrement le visage qu'on peut mettre quand elle embrasse Krillin. D'ailleurs, il y a une tête pour Krillin, le personnage de Krillin qui vient ici aussi, ainsi qu'une main, la main de Krillin, et la fameuse télécommande pour l'autodétruire, que dans la série, bon, il n'utilise pas, au final. Ici, une autre tête qui est assez semblable à celle qui vient déjà sur la figurine, légèrement différente. Je ne sais pas si vous voyez les différences, mais peut-être au niveau des yeux, je sais pas. Ouais, la position des yeux, on dirait. L'œil gauche sur celle-ci est plus centré. Enfin bref. C'est vrai que le petit défaut de cette figurine, c'est avoir des visages un peu semblables tous, les uns aux autres. Ici, on a un visage avec un petit sourire. Assez mignon quand même, on va le dire, on peut l'avouer. Comme à l'habitude, les bras croisés, donc on peut enlever les bras de la figurine et du coup mettre les bras déjà croisés comme ça. On a ici un truc qui est assez bien, je vais essayer de vous le montrer, c'est les cheveux aussi, qu'on peut changer et mettre, donc ça fait un effet plus dynamique, comme si elle était en train de se déplacer. Et ici, les paires de mains, donc vous pouvez voir, donc ici on a des mains écartées, comme si on verrait une boule d'énergie. Ici, les mains ouvertes, mais plus les doigts fermés. Et ici, une position, on va dire, comme si elle attrapait quelque chose ou si elle se mettait en position d'attaque. À voir. Donc, on va essayer de changer un petit peu, justement, les cheveux. Je ne l'ai pas encore fait, mais je sais que ça marche comme ça. Donc, on lui enlève la tête, la pauvre. Et je vais essayer donc de lui retirer. Ou on va plutôt mettre sur une autre tête, ça sera plus rapide. Ça sera plus rapide. Quoique non. Si, ça marchera. Donc, on va lui mettre cette tête-là, par exemple. Je vais mettre plutôt celle-ci. Donc, elles sont pratiquement pareilles, comme je l'ai dit, donc ça ne change pas grand-chose. Voilà. Donc, alors, vous voyez, il y a des petits bitonios qui rentrent spécialement dans chaque trou. Il faut trouver lesquels, évidemment. C'est ici, comme ça. Et ici, c'est dans ce sens-là. Donc, je crois que c'est d'abord le visage. Non, c'est... Voilà, tout en même temps. Alors, hop. Comme ça. Tac. Là, ici, comme ça. Et ensuite, on met tout ici aussi. Voilà. Voilà, et comme ça, on va lui changer ses mains aussi, tant qu'on y est.
Alors, tac, il y a juste à tirer. Pas se tromper de main. On va mettre une main droite sur la main gauche. C'est ce que j'ai fait. J'ai sorti la mauvaise. Voilà. C'est juste pour vous montrer un peu la différence de position qu'on peut faire. Bon, c'est du vite fait, donc j'ai pas vraiment réfléchi à quelle position la mettre. On va essayer de voir en direct ce qu'on peut faire. Allez, hop, clac. Mais bon, ça vous permet de voir en fait l'effet que ça donne sur ces autres cheveux, en fait, cette autre tête. Voilà, clac. Ils sont pas très bien enfoncés, mais bon, ça donne l'idée. Hop. On va dire comme ça, clac. Voilà, par exemple. Alors, je vais redresser la caméra. Clac. Voilà, je vais la tenir comme ça. Voilà, vous voyez, ça donne un effet de mouvement. La tête qui était avant, donc c'était celle-ci. Cheveux bien lisses. Quand elle est en position donc statique, qui ne bouge pas trop. On va la mettre comme ça, voilà. Et ici, du coup, voilà, ça permet de donner plus un effet de mouvement si vous la mettez dans une position différente, en mouvement par exemple, ou si elle envoie une boule d'énergie, quelque chose, je sais pas, à vous de voir. Donc voilà, c'est bien, un petit peu de place comme ça, voilà. Voilà, c'est du vite fait en même temps aussi, mais bon, ça rend quand même bien, je trouve. Vous pouvez voir donc ces figurines sont assez faciles à mettre en position, puisqu'il y a tellement d'articulations que c'est libre à votre imagination de le faire, en fait, de mettre toutes les positions que vous voulez pour représenter les scènes que l'on voit dans la série ou dans le manga. Donc voilà. Petite comparaison encore avec une autre figurine. Ok, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Que vous continuez à aimer bien sûr les vidéos que je vous laisse sur les figurines, notamment les figurines Dragon Ball. Et évidemment aussi comme on continue aussi sur les figurines Star Wars, Indiana Jones. Et peut-être un jour d'autres. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo, sur les autres aussi. Regardez un peu ce qu'il y a sur la chaîne. Vous abonner à la chaîne justement si vous ne l'avez pas encore fait. Mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo pour pouvoir la partager. Et puis voilà, moi je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Et puis voilà, bye bye.